Hello, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bonne année 2025. Donc voilà, on est toujours au mois de janvier, tant qu'on est au mois de janvier, on peut toujours souhaiter bonne année à ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ce qu'on a pu publier depuis le début de l'année. Donc voilà, ici nous sommes à Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Seri, votre interlocuteur, votre serviteur. Donc voilà, je suis entrepreneur, je suis aux États-Unis. Donc si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici, nous parlons d'immobilier, on parle d'éducation immobilière, on parle de business, on parle d'empowerment, on parle de leadership. Donc voilà, ici, c'est pas une chaîne où on fait le commérage, on va droit dans le but, on est là pour s'encourager, on est là pour se donner des idées, on est là pour parler d'investissement, on est là pour parler de l'Afrique, comment est-ce qu'on peut apporter notre grain de sel à l'évolution de l'Afrique. Et donc voilà, dans cette optique, aujourd'hui, nous sommes toujours au mois de janvier, et donc voilà, je voulais partager ici à Tout se passe en Afrique trois choses essentielles pour être productif en cette année. Tu as envie de réaliser des prouesses cette année, tu as envie d'être productif cette année. Souvent, on se dit, bon, quand l'année commence, on commence avec beaucoup de résolutions. Bon, je vais perdre du poids, je vais faire du sport, je vais voyager, je vais être discipliné, je vais faire tout ça. Mais il y a des choses essentielles. Souvent, les gens peuvent venir, voilà, 7 méthodes, 10 méthodes, 15 méthodes ou 8 règles. Non. Moi, je vais partager avec vous aujourd'hui trois choses essentielles. Trois, pas beaucoup. Pas pour vous embrouiller avec plein de choses dans la tête. Je vais se dire, oui, il y a règle numéro 2, règle numéro 3, règle numéro 4, règle numéro 5. 10 règles, 8 règles, ça s'embrouille. Donc voilà. Donc je viens avec trois choses essentielles à partager avec vous. Donc à tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, je vais partager trois choses essentielles pour être productif en 2025. C'est des choses que moi-même je mets en pratique. Et donc voilà, donc j'essaie de partager. Donc si cela peut aider quelqu'un au fin fond de Madagascar ou même de Dakar ou du Gabon ou du Sénégal là-bas, au Mali, au Nigeria, pour ceux qui parlent français. Et donc voilà. Et la chose numéro un, avant de venir à la chose numéro un, j'aimerais d'abord partager avec vous des choses que je fais chaque année. Ce que j'appelle un vision board. Une vision board. Vision board, c'est des choses où je prends un carnet, mon cahier, et j'écris ce que je veux voir se réaliser chaque année. Donc voilà, l'année dernière, j'ai pratiquement réalisé, j'allais dire, plus de 80%, 90% de ce que j'avais écrit, vraiment. Donc je remercie Dieu pour cela. J'ai réalisé vraiment tout ce que je voulais, pratiquement à 90%. Et donc cette année, les choses pour lesquelles j'ai pas pu réussir, donc je me suis dit que c'est de ma faute, je dois m'améliorer, je dois travailler sur certaines choses. Donc voilà, pour que je puisse aller encore de l'avance, encore grandir avec de nouveaux skills, de nouvelles compétences. Sans trop parler. Donc, la chose numéro un, à savoir, la chose numéro un à savoir. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc voilà, je vais le dire en anglais. Take action. En français, il faut passer à l'action. J'aime souvent dire en anglais également, the magic is in the doing. Passe à l'action. Perds pas de temps. Action, action, action. Tu veux faire des choses? Passe à l'action. Perds pas de temps. C'est la meilleure manière de pouvoir accomplir des choses. Au lieu que tu te dises, bon, j'ai envie de boire, je sais pas, du jus de coco, va chercher la noix de coco. C'est ça. Oui, je dois perdre du poids, je dois faire ça, changer d'alimentation. Va faire ce que tu dois faire. Moi, par exemple, tous les jours, quand je finis de faire ce que j'ai à faire à 17h, je vais marcher. Chaque 17h, je vais marcher. Que je sois en retard ou que je sois à l'heure de quoi que ce soit, chaque 17h, je vais marcher. Donc c'est comme ça. You gotta take action. Il faut passer à l'action. C'est dans l'action que les choses se passent. Si tu ne passes pas à l'action, je ne pense pas que tu puisses réaliser.
parler, parler, procrastiner, faire des programmes. Non, passe à l'action. Plus tu passes à l'action, tu vas voir que tu vas éliminer la paresse, tu vas éliminer la lourdeur, tu vas éliminer la procrastination. Quand tu penses à quelque chose et que tu as les capacités de le faire, passe à l'action, va faire cette chose. Perds pas de temps, passe à l'action. Et donc, pour te discipliner, dis-toi que tu vas te donner 30 minutes. Tu te dis, je me donne 30 minutes pour faire ça. Donc, parce que quand tu vas te programmer dans ton esprit, je dois faire ça en 2 heures, en 3 heures, tu vas te dire que c'est trop long. Prends 30 minutes, fais ce que tu veux faire en 30 minutes. Mais quand tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, quand les 30 minutes vont s'écouler, tu vas voir que, voilà, tu prends goût et tu vas continuer, tu vas faire 1 heure, tu vas faire 1h30. C'est comme ça qu'on prend goût. Donc, passe à l'action. Quand tu veux réussir dans quelque chose, passe à l'action. C'est dans l'action que les choses se passent. Si tu es là à te morfondre, non. Au lieu de dire que oui, j'ai envoyé mes CV là, et on m'a pas rappelé. Non, lève-toi, va taper aux entreprises, va avec ton CV, pose-toi, présente-toi. Moi, par exemple, quand j'étais en école de transport international à Paris, je devais trouver un stage. J'ai fait la chose simple, hein. Fallait trouver parce que je devais passer plus de 2 ans dans l'école de formation logistique, et donc je faisais là-bas 2 semaines là-bas et 1 semaine en entreprise. Donc fallait trouver l'entreprise. Comment faire pour trouver l'entreprise? Donc voilà, on est en France avec le faciès. Donc je me suis dit souvent quand je passais des coups de fil, et j'arrivais, ils voyaient ma tête, ils voyaient ah c'est un noir, c'est un africain, ah d'accord, donne-moi ton CV, on va te rappeler. On me rappelait pas. Donc voilà, je parle avec les gens au téléphone, ils pensent qu'avec mon nom, le nom que je porte, mon patronyme, tu penses que ça fait très très français. Et donc voilà, quand j'arrive, on voit ma tranche, on se dit, ah d'accord, ok, bah voilà. Donc ce que je faisais, j'habitais encore dans le 93, à Aulnay-sous-Bois, pour ceux qui connaissent Aulnay-sous-Bois, j'habitais là-bas. Donc il y a la zone d'activité où se trouvent toutes les entreprises d'import-export. Donc j'allais sur Internet, je cherchais toutes les sociétés là. C'est même pas ça. Je prenais ma voiture, donc je conduisais dans la zone d'activité d'Aulnay-sous-Bois, là, dans le 93. Je conduisais partout, je notais tous les noms des entreprises, là, je notais tout ça. Je notais tous les noms des entreprises qui sont même pas dans les pages blanches. Il y a des entreprises que tu découvres qui sont même pas dans les pages blanches. Donc j'allais là-bas et je prenais le note et je prenais des notes de toutes ces entreprises. J'allais sur Internet et je recherchais ce que faisaient ces entreprises et je me pointais là-bas. Je tapais à la porte et j'arrivais, je cherchais tout. Qui est la responsable des ressources humaines? Je connaissais les noms, donc j'arrivais comme ça, avec l'air tout assuré. Je débarquais, hein, je passais à l'action, j'arrivais, je frappais à la porte. Oui, bonjour, je veux parler à Madame Guillon, voilà, responsable des ressources humaines, vous la connaissez. Je suis de passage, je m'appelle Christian, je suis passé la voir. Et là, la dame arrive, elle me connaît même pas, je me présente, je cherchais un stage. J'ai fait ça en un jour, j'ai trouvé mon stage. Un seul jour. Un seul jour, j'ai trouvé mon stage. Donc, je suis passé à l'action. Donc je salue entre-temps monsieur Blanchard, monsieur Blanchet, qui m'a donné ma chance à Logfret. Donc voilà, c'est comme ça que je faisais. C'est comme ça que je passais à l'action. Donc passe à l'action, règle numéro 1. Règle numéro 2, il faut continuer à te former. Yes, en anglais on dit continue to educate yourself. Il faut continuer à te former. C'est comme ça parce que je sais qu'en France, il y a ce mode de vie-là qui, voilà, à 18 ans, j'ai mon bac, à 21 ans, j'ai ma licence, à 23 ans, je sais pas, j'ai mon master, à 25 ans, voilà, je suis marié, j'ai ma femme, le chien, la piscine, la maison, et voilà, et c'est comme ça. Et après, bon, les gens se forment pas des masses, peut-être que maintenant les mentalités ont changé, mais il faut toujours continuer à se former. Moi, par exemple, cette année, par exemple, j'ai décidé d'apprendre d'autres compétences. Être un bon vendeur. Être un bon vendeur. Je sais que je dois apprendre des choses là-dedans. Vendre, être un bon vendeur. J'ai cette capacité d'attirer les gens vers moi. Ça, c'est naturel. C'est Dieu qui me donne ce don d'attirer les gens vers moi. Quand je suis quelque part, j'attire les gens vers moi. Mais après, comme on dit, de les transformer en clients où je dois close. C'est là-dessus que bon, je me suis dit, voilà, il faut que j'apprenne à vendre. Donc c'est une compétence que je veux développer cette année. Je dois apprendre à vendre. Il faut que je sois un bon vendeur. Donc voilà, s'il y a des bons vendeurs qui me suivent, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des formations. J'ai envie de me former. Par exemple, être un bon vendeur. Je veux apprendre à être un bon vendeur. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la chose numéro 2. Il faut toujours
vouloir apprendre, se former, des petites certifications, des petites formations. Souvent, on est dans sa bulle. Quand on travaille, on ne se forme pas, on est bloqué. Et même, soit on a son entreprise, on ne va pas à des formations, on reste cantonné dans ce qu'on a toujours su, tout ce qu'on a toujours connu, sans vouloir développer certaines compétences. C'est important de développer des compétences. Oh oui, c'est comme ça qu'on avance. Donc, règle numéro un, c'était euh, 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 de passer à l'action. La règle numéro 2, toujours d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences. Et la règle numéro 3, c'est de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. En anglais, you have to know your why. Knowing your why is gonna help you. Savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu le fais parce que tu veux prendre une retraite anticipée ou tu veux avoir une bonne retraite. Tu le fais pour améliorer ton niveau de vie. Tu le fais pour voyager et profiter de ta famille. Tu le fais pour être plus libre et passer du temps avec ta famille. Tu le fais pour faire des dons des œuvres caritatives. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Moi, par exemple, je fais ce que je fais pour la gloire de Dieu. Je suis un amoureux de Jésus. Donc, ce que je fais, d'abord, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour l'autre? Comment je peux être une ressource pour les autres? Donc, voilà. Moi, c'est clair, hein, ce que je fais. Hein. D'abord, il y a tout ce qui est spirituel, il y a Dieu. En deuxième, c'est ma famille. En troisième, ce sont mes affaires, business. Donc, trois choses. Dieu, ma famille et le business. Voilà les choses qui me tiennent à cœur. Donc, je travaille pour mettre ma famille à l'abri. Donc, j'ai vécu en France, j'ai fait pratiquement tout là-bas. Je sais qu'en France, je ne vais pas avoir de retraite. Donc, tout ce que je fais, je travaille dur pour pouvoir assurer cette retraite-là. Pas compter sur la retraite française. Ah, pas du tout. Donc, voilà. Donc, voici les 3 choses que je voulais partager avec vous, des choses qui sont assez primordiales. Donc, voilà, il faut te souvenir de ça. Le premier, il faut passer à l'action. Passe à l'action. Perds pas de temps, tu veux faire un truc, passe à l'action. Perds pas de temps, passe à l'action. Voilà. Et en deuxième, faut apprendre à te former, faut être curieux, faut lire, faut apprendre à te former. La différence entre une personne qui ne lit pas et une personne qui lit, celui qui lit, il est moins con. Excusez-moi de le dire, c'est Hardisson qui l'a dit. Je l'ai entendu de la bouche de Hardisson une fois. Donc voilà, c'est important. C'est important. Donc voilà, voici un peu les 3 choses que je voulais partager avec vous en 2025 pour être productif dans ce qu'on fait. Et à la fin de l'année, au mois de décembre, vous allez faire le bilan, vous allez vous dire, ah, j'ai accompli beaucoup de choses. Donc voilà, toi également, si tu as des méthodes pour être productif, n'hésite pas à les partager. D'accord? Donc voilà, ici Christian Seri, votre agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis aux États-Unis. Et donc nous avons également des partenaires et nous avons une structure également à Abidjan où nous aidons les Africains et les Ivoiriens de la diaspora qui veulent acheter ou vendre un bien en Côte d'Ivoire, des terrains. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je serai vraiment ravi de pouvoir vous aider. Donc voilà, partage, like et à très bientôt. Allez, salut si tout se passe en Afrique. Allez, salut.